les appels au calme des parents des victimes. Le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, promet une enquête, mais menace d'une répression musclée dans les banlieues chaudes. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. J'ai commencé ma vie dans une démocratie aujourd'hui totalitaire. En 40, Sarko serait le pote à Hitler. Viens prendre ta place dans les tours sans ascenseur social. On dira que t'es un terroriste si tu suis pas la voie des censeurs morales. Illuminati, nouvel ordre mondial, franc-maçon, sioniste. La même merde et pour l'information, on s'enlise dans le chaotique. Ne demande pas au type pourquoi si tu parles aux flics un matin à l'autre, on tranche la carotide. C'est déjà la guerre, les cités brûlent, ramènent les canadaires. Et si tu crois que ce monde est pur, c'est que tu connais pas la terre. Les mecs parlent de faire leur billet coûte que coûte malgré les brigades. La jeunesse les accueille avec des coups. Les rues de France à feu et à sang. Jamais de compassion pour nous, pas la peine de pleurer. Attends, tu connais pas la rage, victime de nos saganages de picots. On fait nos vies à l'arrache sous les projets des hélicoptères. Y'a plus d'avenir depuis que les flics optèrent pour un nouvel ordre fasciste, raciste et communautaire. J'insiste sur le propos pour faire la guerre, il est trop tôt certes, mais on est tous pareils, ça fait des années qu'on se concerte. On m'a reproché d'être sarcastique après mon passage trop de vendu dans des sacs plastiques. J'ai dit trop de conneries dans mes raps, mais là je suis sincère. On tourne en rond depuis 20 piges en France, on vit dans un cerf. On aurait voulu faire notre place dans... Donc chez Martial, on a parlé du Sri Lanka, de la Grèce, etc. Donc effectivement, au Sri Lanka, ils ont brûlé pareil des églises. Enfin, il y a eu une attaque. Alors là, ils ont dit que c'était des terroristes islamistes, des Daesh ou je sais pas quoi. Bon, de toute façon, on sait que tout ce qui est Daesh, machin, etc. Au fin fond, au final, c'est piloté, quoi. Et même, et sinon, c'est vraiment piloté par d'autres organisations. Donc les attentats, désolé, c'est organisé quelque part par le mondialisme. Il y a des jeux d'influence qui sont quand même assez puissants, quoi. Donc au Sri Lanka, ils ont fait en fait une répétition. Ils te coupent Internet pendant plusieurs heures, apparemment. Et puis en Grèce, ils te ruinent le pays à coups de crédits toxiques. Et puis au Brésil, entre 2014 et 2016, ce que nous expliquait Kali, ils font aussi un truc un peu gilet jaune, un peu, tu vois, sous la même forme, avec le même genre de stéréotypes qui t'influencent ton mouvement d'acteurs de crise. Et puis, ça finit juste par bon an, mal an. Et puis les francs-maçons sont toujours là, les sionistes sont toujours dans les médias, parce qu'il faut savoir que les sionistes sont présents dans les médias du monde entier. Aux États-Unis, les producteurs, etc., c'est des gros sionistes arcazars, hein. Donc en France, c'est pareil. Or, en France, on est un petit pays, mais on est un pays qui est écouté, qui a encore une aura de respect, chose qu'ils ont essayé de salir, de ternir justement depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Et ça, il faut s'en servir, parce que on peut faire une révolution vraiment non violente, juste en clamant les vérités partout dans les rues à chaque fois qu'on va manifester à des endroits ciblés. Les loges des maçons, les médias de masse, leurs studios, leurs locaux, et en balançant des messages forts sur la propagande, la manipulation de masse, la manipulation des foules, l'esclavage à la dette, l'agenda mondialiste, l'agenda maçonnique, les ravages de la maçonnerie sur la paix entre les religions dans une nation, les ravages de la franc-maçonnerie dans les écoles, les mensonges de l'histoire. Révisons l'histoire. Il faut mettre des pancartes avec écrit « Révisons l'histoire ». Pour bien comprendre le présent, révisons l'histoire. Il y en a des milliers des messages à trouver. Mais il faut les écrire, il faut les porter. Il y a plein de gilets jaunes dans les manifs qu'on voit avec des gilets jaunes avec une grosse pyramide d'Illuminati barrée ou un truc balancé comme ça sur l'état profond. Et c'est ça qui va faire mal au système. Il faut qu'on leur détricote tout leur complot, et ça commence par les acteurs de crise. Maintenant, il faut les afficher, il faut qu'on dise, attendez, là, il y a un souci avec les acteurs de crise, là, avec Drouet, Maxime Nicole, etc. On vous explique quoi? Ils ont pratiqué de la censure, ils se sont contredits d'une déclaration à l'autre, ils ont fait du cinéma, mais il n'y avait pas de fond. On a eu l'impression de bouffer du Macron pendant 23 semaines, là, excusez-moi, hein. Comme Macron, beaucoup de blabla, mais pas de programme, pas de projet, pas de ciblage, que dalle. Et ça, c'était fait exprès, ça. De la même manière que Macron, son objectif, c'était pas d'être président, machin, non, c'était d'être président pour servir l'agenda des mondialistes. Il a aucun projet pour la France, Macron. Donc, les médias mainstream, on le sait, ils sont dans un autre monde que nous. Le problème des médias mainstream,
Mais c'est qu'ils sont toujours en train de scruter le peuple et de scruter Internet pour voir ce qui se passe, voir quelles sont les tendances, voir machin, voir cela. Mais si nous, on est des milliers, des centaines de milliers, des dizaines de milliers à dire les vérités tout le temps, tous les jours, sur tous les domaines et tout, à un moment donné, les sujets-là, ils pourront plus les nier. Et quand tu auras dégagé tes acteurs de crise, qui seront prisonniers jusqu'à ce que l'élite mondialiste nous explique quelle était la mission de ces mecs-là, et puis que on ira tout simplement appuyer, pas faire que effleurer comme le faisait Maxime Nicole, mais appuyer les sujets de franc-maçonnerie, de sionisme, etc. Mais le système, il va transpirer à grosses gouttes. Et ça, on va le faire à l'aise en plus. Parce que nous, on est à l'aise sur ces sujets-là, on les connaît. Et on va le faire en rigolade, en se foutant de leur gueule. En leur disant, mais attendez, vous parlez de démocratie, mais de la bouche même de François Hollande, le truc hyper connu, personne n'arrive à la présidence sans passer par la franc-maçonnerie. Donc c'est la preuve logique que c'est la franc-maçonnerie qui commande. Et là, ils vont nous amener des francs-macs en face, et les francs-macs, on va juste leur dire, quel est votre problème avec Jésus-Christ et avec Dieu, les francs-maçons? Puis tu vas aller voir faire leur grand tralala, oui mais non, vous savez, la franc-maçonnerie, etc., etc. Et puis là, tu vas leur montrer juste... toutes les organisations maçonniques qui dirigent le monde partout, dans tous les pays. Et puis on va tout détricoter comme on l'a fait sur Internet. Et puis on va juste le faire dans le mainstream. Puis les journalopes, ils fermeront leur gueule. Et les journalopes, les présentateurs de journaux, quand on arrivera dans leurs médias, il faudra déjà commencer par leur dire « Votre oreillette, vous l'enlevez. Sinon, vous nous amenez votre rédac chef. » Et on discute avec lui. Avec le mec qui vous souffle les questions, réagis, coupe-lui la parole. On sait très bien comment ça fonctionne dans les médias quand les vrais gens du peuple veulent s'exprimer. Et on parle de tout en France. Pays de la liberté d'expression, alors là, ça c'est la première règle, c'est la vérité, d'accord? On a 3 mots là sur le fronton, bon, on sait que ça vient de la maçonnerie, liberté, égalité, fraternité. Fraternité maçonnique, liberté, c'est le do what you wills, des satanistes, et puis égalité, c'est l'illusion, ça, c'est pour te faire croire que, comme ça, nous, on continue à tout diriger. Non, on va rajouter vérité. Donc ce sera vérité, de la vérité arrive l'égalité, de l'égalité arrive la fraternité, et puis enfin, quand tout le monde est fraternel, qu'il n'y a plus de problème, etc., et ben là, tout le monde est libre. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre, et les mots, on le sait, ils ont une importance précise. En attendant, les francs-macs, on va se foutre de leur tronche. Les sionistes khazars, pareil, et on va parler de tout, de porte en bois dans les chambres à gaz, de révolution française qui n'est pas du tout ce qu'on y raconte dans les écoles, de stations spatiales, de la dette, des réseaux francs-maçons, des messages subliminaux dans tous les films hollywoodiens, des symboles Illuminati et francs-maçons, etc. C'est une réalité, ça. Et c'est ça qui influence les consciences des masses, etc., à accepter le plan des mondialistes. Or, personne ne veut une guerre civile, personne ne veut une crise économique qui va faire que ça va être encore plus galère que maintenant, personne ne veut se faire entuber par 3-4 acteurs de crise qui t'ont filouté ton mouvement, personne ne veut aller vers le transhumanisme, l'ultra-technologique, tout le monde esclave de la technologie. Non, c'est la technologie qui va être esclave de l'humain, qui lui-même est soumis à Dieu, ce sera très bien comme ça, et puis personne ne veut surtout aller vers la 3e guerre mondiale. Or, on le sait, tout commence en France. Si en France, on court-circuite tout ça, qu'on crève l'œil au-dessus de la pyramide juste en le dénonçant, en le montrant du doigt et en disant toutes les vérités, on va faire une révolution historique. Rappelez-vous, au début du mouvement Gilets jaunes, on s'enflammait tous sur les autres pays limitrophes, etc. Les Allemands, les Belges, eux aussi, ils sont Gilets jaunes et tout. Mais ouais, mais parce qu'au départ, vu que c'était de l'ingénierie sociale, leur but, c'était que ça prenne dans tous les autres pays, tu vois. Et puis que si ça tournait en guerre civile en France, eh ben ça aurait tourné en guerre civile aussi en Belgique, en Allemagne, etc. et machin. Donc leur but, c'était bel et bien un mouvement d'ingénierie sociale. Mais de la part des gens, il y a eu un réel entrain, un réel enthousiasme pour rejoindre les Gilets jaunes, etc. Parce que on a tous bien compris qu'il y avait des gros problèmes dans nos sociétés occidentales. Et puis dans les sociétés au niveau mondial de toute façon. Mais là, de dénoncer ces vérités-là, là vous allez voir de nouveau les peuples se réveiller. Et pas parce qu'ils seront pris dans un piège d'ingénierie sociale, etc. Non, parce qu'on sera en train de dire les vérités en France. Les vraies bonnes grosses vérités qui vont tanner le système.
Et les journalistes pourront plus rien faire. Quand tu auras tout le mouvement Gilets jaunes qui se sera fédéré autour des 4 vérités, autour des enfants, tout ce qui est fait autour de l'enfance, on parle plus que de l'enfance. Et puis avec l'enfance, tu fais le rapprochement avec nos conditions matérielles. Est-ce que vous croyez que pour nos enfants, c'est des conditions viables, etc. L'éducation nationale, ou tout. Les enfants, c'est ton rond-point, c'est ton cercle. À partir de là, tu les pêches dans toutes les directions. Donc, juste pour revenir sur ce qu'ils ont fait au Sri Lanka, et puis en Grèce, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que ils savent que pour pousser leur but, c'est de pousser tout le monde vers une vraie 3e guerre mondiale, un vrai gros chaos, etc., qui leur permettrait de reprendre un contrôle messianique sur le monde. D'accord ? Pour te placer un faux messie. Hein. Rappelez-vous que c'est les ennemis du Christ, ces gens-là. C'est les ennemis de Dieu. C'est les ennemis des peuples en paix. C'est les ennemis des peuples sages, des peuples humbles et des peuples qui veulent s'émanciper dans les connaissances. Ils manipulent les foules depuis des siècles. Donc, ce qui se passe au Sri Lanka, en fait, ils font en fait des tests sur des nations comme le Brésil, le Sri Lanka, etc. Mais c'est en préparation de l'application sur les nations majeures, comme la France. Quand la France va tomber, mais ça va choquer le monde. Si la France tombe dans leur chaos. Et ça tombera, ils tomberont pas. On les a déjà court-circuités. On le dit depuis novembre, leur pyramide, elle est déjà en ruine à nos pieds. Pourquoi ? Grâce à Dieu. C'est tout. Nous, on fait juste de parler de tout ça. Et donc, en fait, c'est ça. Ils sont en train de faire des tests sur certains pays, tu vois, au niveau économique sur la Grèce, au niveau blackout Internet sur le Sri Lanka, voir un peu comment les gens réagissent, etc. Et à un moment donné, ils vont peut-être vouloir le faire sur la France. Blackout, plus d'électricité, plus d'Internet, plus rien. Oh, et là, la panique totale dans les rues et tout. Puis là, vous pourrez aller faire vos trucs rond-point 2.0, là, faire du jardinage à droite à gauche, hein, parce que là, les lives, ce sera fini. Hein. Mais tout ça, il faut qu'on le dénonce avant que ça arrive. Qu'on soit certain que le jour où ça arrive, on se dit, bon, on n'a plus Internet pendant 15 jours, là, et puis c'est tout. Bon, voilà, c'est bien, on va faire autre chose 5 minutes. C'est tout. Tu vois, gratte-moi le dos, quoi. Tu les emmerdes. Ils peuvent rien te faire. T'es établi en Dieu, t'es accroché à un roc qui ne chancelle pas, ils peuvent rien te faire. C'est tout. Et Dieu protège, hein, vraiment. On est plusieurs croyants à s'en être aperçus de ça, hein, dans nos vies. Hein. Donc, pareil pour les vaccins, hein, ils te foutent des vaccins dans des petites populations au fin fond de l'Afrique ou je sais pas quoi, hein, ils font leurs petits tests grandeur nature, mais renseignez-vous, il y a des reportages que vous trouvez sur les campagnes de vaccination en Afrique où on s'est rendu compte que c'était simplement les labos qui faisaient des tests. Et en fait, la plupart du temps, ils font des tests pourquoi ? Pour stériliser les populations. Stériliser les populations. La reine d'Angleterre, elle a fait stériliser une paire d'aborigènes, hein. En Australie. Hein. Ils sont là pour exterminer la populace. On est pauvres pour eux, on est des petites merdes. You know, c'est la population, le gilet jaune, le populisme, Burke. Burke ? Mais comment ça, Burke ? Ça va pas la tête ou quoi ? mais eux, ils sont dans cet état d'esprit-là. Alors, autre sujet qu'a relevé le frère Bob l'éponge. Contre les Christ, contre les Christ, contre les Christ, contre les Christ, les Christ, contre les Christ, contre les Christ, contre les Christ. Hey, Christ, Condé, tes heures sont comptées, payé pour avoir ma tête en quête pour la liberté d'expression directe. Condé, mets-toi une balle dans la tête, lâche-moi, lâche-moi, laisse-moi vivre. Hors la loi, si hors la loi, c'est fumer de la ganja dans les réchoirs. Hors la loi, c'est monter torse nu sur le comptoir, ébou dans un bar, je nique la police sur ta cette corps. Dur à dire, menottes au poing dans un commissariat, traité de Kaira, mais où sont passés mes droits? Je faillitra, j'en ai pas l'air, mais je paye ton salaire, le kiss ne comprend pas. Hey, tu travailles toi, mes techs? Ouais, mec.